Hello les jardiniers, comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça chauffe ici, hein. Ouais, ça chauffe, hein. J'ai pas encore mis. Je vais vous faire un petit tour dans la serre du haut. J'y ai pas encore mis le voile d'ombrage, mais je pense que je vais pas tarder parce que là, les températures tapent grave, quoi. Et voilà, bah, ouais. Ouais, ouais. Bah, je vous fais un petit tour, voir l'évolution, parce que c'est vrai que une fois je suis en bas, une fois je suis en haut, une fois je suis dans la salle du haut, une fois. Puis moi je sais plus en fait, et je crois que je vous fais voir, mais en fait j'oublie de vous faire voir les choses. Après, ouais, je vais pas vous laisser la caméra et puis vous laisser attendre que la plante à pousse. Mais bon, bah, ouais, on arrête. Bah, attends, parce que là, j'ai fait un réglage du truc, là, je peux faire comme ça, là. C'est énorme. Ça fait l'archipel presque. Bon, bah, ça en est vu. Je te fais voir, j'arrête mes conneries. Voilà. Dans la serre, donc on est toujours avec nos laitues asperges. J'ai coupé les têtes. J'ai coupé les têtes pour accélérer la venue des petites tiges. Voilà, que je mangerai. C'est assez lent finalement. Ça a mis assez longtemps. Et ça fait chier dans le serre du bas. J'avais planté plein de chicorées-scaroles. Elles sont toutes montées elles montent toutes en fleurs aussi. Du coup, je vais bouffer de la salade en fleurs ces prochains temps. Et j'ai vu une petite technique qui consiste, je l'ai fait sur les chicorées-scaroles, qui consiste à couper comme sur les laitues asperges et, et manger les feuilles. En mangeant les feuilles, en laissant que le pied, après la chicorée-scarole, elle va développer des petites salades à toutes les intersections et elles seront bien volumineuses et blanches. Donc bon, on va les manger à ce stade-là. Je vous disais comme ça l'astuce, si ça vous intéresse, bien sûr. Là, les tomates. Bah, les tomates, l'îlot à tomates, quoi. Je sais même plus combien de pieds j'ai planté dans la butte. Mais je me suis dit, c'est bon, là, je mets que ça dans la butte là. Et je nourris gras. Enfin, il faut la pêche, hein. Il faut la pêche en nourriture, quoi. Parce que là, ça va tirer. Bon, on va voir. Elles avaient du mal au départ, elles avaient pas mal jauni. Et puis, bon, c'était aussi le froid. Puis elles ont traîné en godet. Et du coup, bah voilà. Ça, c'est les premières que j'avais mis. Moi, je commence tout juste à avoir une petite tomate là. Franchement, ça prend son temps chez moi. Mais bon, je pense qu'il y aura de la récolte. C'est bien parti. C'est bien parti. Là, pareil, je suis hyper content cette année. J'arrive enfin à faire des choux qui commencent à ressembler à des un peu plus gros choux. Et toujours, comment vous dire, ouais, avec tout l'apport que j'ai apporté pendant ces 5 dernières années de bois, de tous mes paillages et tout ça, au fur et à mesure, ça a donné un sol vraiment agréable dans la serre. Je vais vous le faire voir de l'autre côté après. Qui a un sol assez noir et tout, et vachement, vachement friable, quoi. C'est, ouais, on dirait j'ai l'impression que je cultive dans le terreau en permanence, quoi. Je vais vous faire voir ça. Et du coup, bah, c'est vrai que là, les choux, ça commence vraiment à s'améliorer de ce côté-là. C'était vraiment les choses que j'avais le plus de mal à faire. Parce que les choux, ils demandaient vraiment de la nourriture, quoi. Là, pareil, le chou-fleur, là, j'arrive à avoir un petit truc, quoi. C'est la première fois, hein, franchement, je galérais beaucoup avec ça. Je sais pas, je les couvre comme ça.
Et avant je le faisais pas, forcément la tige elle montait quoi, puis j'ai vu qu'il y en avait qui les couvraient, j'ai dit je vais peut-être les couvrir, on verra. Et puis effectivement il s'élargit, il devient un peu plus grand, on verra. On verra, bah ça c'est pareil, c'est vraiment des trucs, je fais ça tout le temps, mais c'est vraiment cette année que ça a bien donné, que ça commence à donner, à porter ses fruits. Hein. C'est fou, moi, franchement je suis bluffé là-dessus. Hein. Bon là je me suis fait aujourd'hui là, je prends un grillage de 1 mètre, le grillage qui avait les petits pois les autres fois là, et j'ai mis deux tuteurs là, et du coup je plante comme ça en arc de cercle une dizaine de godets d'haricots verts nains. Pareil, avant je mettais pas de grillage aux nains. Et quand j'ai vu ce que ça donnait avec les petits pois, et comme les haricots verts nains ont tendance à tiger pas mal et à s'accrocher aussi, je me dis, bah fais comme ça. Donc je fais des petits îlots comme ça. Je fonctionne beaucoup par îlot maintenant. Là par exemple, et du coup là j'ai une super forte chaleur qui arrive de là. Et du coup les haricots en fait ça formera une espèce de parasol. Et là je pourrais cultiver des salades qui elles ont besoin d'un peu plus d'ombre. Voilà, je fais comme ça. Voilà, ouais, comme je vous dis, le sol, voilà, ça fait ça quoi. Bon, il est assez pauvre en eau. Très très pauvre en eau par contre. Là j'arrose beaucoup plus cette année. Voilà, j'ai ça quoi. Et là même on sent la fraîcheur quand même au fond. Hein. Il y a quand même de la fraîcheur au fond. Hein. Ouais, elle est, bon, arrosé ce matin. Enfin, c'est assez en serre, faut vraiment. Puis pareil le paillage là, paillage à la pelouse, pelouse, feuilles, tout ça là, j'en mets vraiment en petit maintenant. Hein. Très petit. Par contre j'en mets toujours plus là à ces niveaux là. Ça empêche les plantes les indésirables de pousser. Voilà. Ah, ouais. Tu vois là il apparaît les trucs là et soi-disant c'est des asperges. Ouais, je les ai fait souvent mais ça je suis jamais arrivé au bout de la culture donc bah, on verra. Hein. Voilà sinon il y a un petit semis de ma préférée là, la Batavia Iceberg. Je l'adore celle-là quoi. Là c'est un peu loupé celui-là. Laitue cressonnette, mais c'est pas grave. Basilic, j'en ai refait. Et puis là c'est du gombo. Espèce d'hibiscus là qu'on voit qui sont utilisés dans les pays tropicaux, non pas subtropicaux, tropicaux il me semble. Et voilà, ils mangent la gousse avant la fleur. C'est pareil, ça fait plusieurs années que je fais ça et je pense que ça. Je sais pas si je les goûterai encore cette année. C'est pas dit. C'est pas dit. Là j'en ai planté que j'avais fait cet hiver. Et ouais, 6 mars. Et ils ont vécu un peu les froids. Enfin très fragiles quoi. Très galère. Donc tout ça j'ai ressemé pour voir. Ouais. Ouais, là, les Tubatalia, quand elle monte, elle fait ça, elle. Bon, elle reste longtemps en petites pommes et tout, mais là, bah, tout monte avec la chaleur, c'est obligé. Dans la serre, du coup, elles sont pas mal quand même, celles-là. Hein. Quand elles montent, elles font énormément de petites feuilles avec la côte blanche. Voilà, elle est géniale. Hein. Voilà les choux, ouais, ça commence à... Bon, celui-là, il a arrosé, je pense, avec le goutte à goutte qui est là. Donc, il a pas eu trop de mal. Voilà, toujours un choucal. J'ai 2 choucals ici et un dans la serre du bas. Il donne toujours de la feuille. Pourtant il fait chaud grave. Hein. Il fait chaud grave. Là j'ai fait des semis. Non, j'ai repiqué dernièrement là, hier. Les petits tournesols des jardins, potirons, potimarron. Et puis j'ai fait des petits godets d'hippomée pour agrémenter des poteaux.
Là pareil, j'ai repiqué courgettes, tournesol géant là. Et concombre que j'ai ressemé, j'en avais fait aussi très tôt. Ça avait brûlé. Là, bah ça c'est patates qui vont suivre à la plantation quand elles auront bien germé. Et là c'est du chou, j'ai repiqué hier, c'est du chou. Voilà, j'ai des trous, hein. Chou rave azur. Ouais, c'est un chou rave qui va beaucoup plus vite que le blanc, je trouve, et il est plus goûteux. Voilà. Les cornichons, j'ai fait un petit peu de cornichons. Les maïs, ça n'a pas trop levé, bon j'en ai assez je pense. Là, bah, les betteraves, j'ai fait de la betterave, j'ai refait une série de carottes dans mon système là. Et là j'ai ouais, des petits pois aussi, pareil, que je vais faire marcher sur une petite clôture d'1 mètre là, en intensif quoi. Et ça permet de... Ouais, c'est pareil, moi je cherche vraiment... je vais pas me péter le dos à cueillir des haricots verts quand il y en a une dizaine, une vingtaine, tac, j'ai cut, je les mange. Voilà, on est content, les petits pois c'est pareil. Et je vais pas faire un rang de 20 mètres, 30 mètres pour faire des conserves d'haricots verts. Moi j'aime bien aller piocher le midi, je me fais une salade, tac, je prends ça, ah bah je prends ça, là je vais prendre ça, tu vois. C'est comme ça. Là la poirée, là on l'a laissé monter grave là. Là elle est partie en graines. Et du coup après cet hiver, là du coup je vais la laisser grainer. Et cet hiver je suis toujours là, mais sinon je le ferai ailleurs, je le saurai. Hein, le jardinier très bien. Ouais, tu vois, je t'avais posé la question, je vais le retirer aussi. Mais c'est vrai que, ouais, ça se peut, voilà. Ouais, ouais. Tu me répondras si tu me revois, si tu le sais. Et puis, ouais, voilà, donc elle va grainer. Et à l'automne-hiver, il y a plein de bébés bleds qui poussent. C'est comme dans les salades de grand chef et tout. Ouais, ouais. C'est cool, ça agrémente les petites salades d'hiver. Ouais, elle a carrément, tu vois, là, ouais, c'est le genre, elle a fait un sapin. Je vais la laisser peut-être grainer aussi là. Parce que ça sera à l'ombre des tomates. Et du coup, une fois les tomates ramassées, elles vont commencer à germer, ou même peut-être avant, quand les tomates vont sécher. On verra, ouais, je vais peut-être faire ça là, tiens. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bah la petite Sergio, j'attends toujours mon artichaut là. Ce serait bien qu'il y en ait un autre artichaut là. Voilà les amis, ouais c'était ça. Voilà, j'arrive. Ouais. Voilà, voilà. Bah, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous aimez bien une vidéo comme ça, c'est vrai que je fais pas souvent, je survole beaucoup et je m'arrête pas à cœur sur ce que je fais. Si ça vous branche, j'en ferai plus souvent du coup. Allez, bah passez une bonne journée, puis bah là plus tard.